messieurs, bonsoir. Et encore une fois, merci pour votre fidélité à l'émission Sans Détour. Et encore une fois, veuillez nous excuser pour le petit retard que nous venons de prendre pour traiter de ce sujet ô combien d'actualité. Dévaluation probable du franc CFA. Que coûterait au Congo une sortie du franc CFA? Ça serait un peu provocateur de notre part de demander à ce que le Congo et au-delà les pays de la zone CEMAC de faire faux bond au franc CFA lorsqu'on entend les rumeurs et les spéculations qui font bon train sur la probable dévaluation qui aurait lieu en janvier 2012. Alors, donc, après la dévaluation de 1994 conduite par Édouard Balladur, à l'époque Premier ministre français, le CFA serait de nouveau, à nouveau plutôt dévalué. Ainsi, sa parité passerait de 1 euro qui était de 1 euro à 655,59, passerait à 1 euro pour 1000 francs CFA, d'après les spéculations. Avec la crise de la Grèce, de l'Italie et ses effets collatéraux sur les pays membres comme la France, gérante séculaire de la zone franc, même si on ne le dit pas, la question de la dévaluation du franc CFA est devenue une préoccupation pour certains intellectuels et économistes africains. Rumeurs ou simples spéculations. Mais on nous dit que ce sont des rumeurs qui circulent ici et là sur l'éventualité de cette dévaluation au 1er janvier 2012. Tenons-nous bien, le 1er janvier 2012, c'est dans quelques jours. Alors, plutôt que de rester dans l'émotion et dans la rhétorique bienséante qui caractérise beaucoup d'Africains, que disent les économistes africains au-delà des incantations dont on dit qu'ils sont familiers? On nous apprend que la monnaie est un élément de souveraineté. L'Afrique francophone est-elle condamnée à ne pas réfléchir sur les conditions de son implantation, donc de sa monnaie? Le Congo peut-il réfléchir sur un plan B lorsqu'on sait qu'en 1994, nous avons le bonheur d'avoir quelqu'un ici qui a piloté le débat sur la dévaluation de 1994. Les Africains, en général, le Congo en particulier, sont partis en ordre dispersé, chacun défendant ses intérêts. Mais enfin, on ne sait pas quels intérêts, mais est-il qu'ils ont subi le contre-coup de la dévaluation sans avoir à proposer quelque chose. Alors, aujourd'hui, si la dévaluation arrivait, qui a intérêt à ce que le franc CFA soit dévalué? Est-ce de l'intérêt des Africains de la zone CFA, du Congo, puisque nous voulons penser qu'un jour on peut peut-être se démarquer de cette monnaie, ou de la mère patrie qui, semble-t-il, tirerait les ficelles via l'Union européenne qui connaît elle-même quelques soubresauts économiques et donc quelques difficultés qui ont emporté au passage le Premier ministre Berlusconi et Papandréou de la Grèce. Qui a intérêt à ce que le franc CFA soit dévalué? Alors, donc nous allons essayer de débattre de cette question en invitant ici sur ce plateau des éminentes personnalités, des économistes, des chercheurs, sont tous enseignants. J'ai cité le professeur Francky Moutou Kangou, qui est monétariste, expert en monnaie, donc depuis des années, plus de 20 ans, il enseigne la monnaie à l'université Mariam Babi. Donc c'est la personne la plus indiquée ou la mieux indiquée pour répondre à cette préoccupation qui fait déjà l'objet d'interrogations sur d'autres cieux en Afrique. À côté de lui, M. Serge Ikemi, président du Café de Savoir, qui est économiste, universitaire et enseignant à Mariam Babi. Il a publié en
2010 chez l'Armatan, le franc CFA devient-il ou va-t-il? Il essayait déjà de voir est-ce que c'était possible d'envisager un plan B au cas où la dévaluation, enfin, au cas où le franc CFA venait à nous faire faux bon. Enfin, nous avons M. Rémi Bobiba, qui est économiste financier. J'ai dit que nous avions le bonheur d'avoir sur ce plateau quelqu'un qui a conduit le débat sur la dévaluation de 1994. Il était à l'époque vice-président rapporteur du comité de pilotage sur la dévaluation du franc CFA en 1994. Bonsoir monsieur et encore merci pour avoir répondu à notre invitation. J'indique au passage que nous avons écrit au ministère de l'économie et des finances et du portefeuille public pour qu'on nous envoie une personne ressource, puisque c'est au cœur de ce ministère que se bâtissent un certain nombre de stratégies. Certainement que les stratégies pour contourner la dévaluation du franc CFA doivent rester secrètes. Elles ne doivent peut-être pas, secrètes plutôt, elles ne doivent pas peut-être mises à la disposition du public. Peut-être c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas répondu à notre invitation, ou semble-t-il, ou peut-être n'ont-ils pas reçu notre courrier. Enfin, est-il que l'université Mariam Babi, encore une fois, chapeau pour elle, nous a envoyé le professeur Francky Moutou. Bonsoir monsieur. Qui a intérêt à ce que le franc CFA soit dévalué, professeur? Bon, sincèrement, je préfère vous dire que le problème de la dévaluation se pose en termes de régime de taux de change. Il faut le situer à ce niveau-là, parce que le Congo a effectivement choisi deux régimes de change. Le premier, c'est l'union monétaire. Le Congo, évolue dans le cadre de l'UMAC, et l'UMAC fait partie de la zone franc. Ça, c'est le premier régime. Deuxième régime, c'est qu'au niveau de la zone franc, il y a ce qu'on appelle le régime de taux de change fixe. C'est-à-dire que les gens acceptent que la convertibilité de leur monnaie se fasse à un taux fixe. Donc, dans la mesure où on a accepté ce principe de fixité, c'est une parité qui reste officielle. Maintenant, à la parité officielle, il y a ce qu'on appelle le taux de change réel. Ce que représente la monnaie par rapport aux échanges que les pays ont vis-à-vis des partenaires extérieurs. Voyez-vous, c'est ce qu'on appelle le taux de change réel. Et à ce niveau-là, il conviendrait de voir que si on arrive à une dévaluation, supposons, c'est une hypothèse dans laquelle vous voulez évoluer, si on arrive à une dévaluation, ce n'est pas la volonté du gouvernement, ce n'est pas la volonté de quelqu'un, ce n'est pas politique. C'est ce que je voulais dire. C'est que notre balance de paiement peut être déficitaire et par rapport à ça, traduire une offre excédentaire des francs congolais par rapport à l'extérieur. Alors, quand je dis notre, je dis la zone franc. Je ne dis pas le Congo, je ne dis pas l'UMAC, je ne dis pas l'UMOA, je ne dis pas le Comore, mais je dis la zone franc. Voyez-vous, une offre excédentaire, ça veut dire que, en termes très simples, c'est que quand l'offre est supérieure à la demande, les prix baissent. Voyez-vous, ça veut dire qu'à l'étranger, les gens ont tellement de francs CFA qu'à un moment donné, ils ne savent pas quoi en faire. Parce qu'ils n'arrivent pas à acheter ce que la zone franc arrive à produire. Et par conséquent, les pressions se font telles que il va falloir quand même... L'État, si vous voulez, n'arrive plus à défendre cette parité officielle, compte tenu du fait que l'offre devient trop excédentaire. Et quand l'offre est excédentaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que nos produits sont moins compétitifs sur le plan international. Alors faudrait-il qu'on évolue dans une économie où les produits sont moins compétitifs? Voilà la grande question. Bon, pour l'heure, faudrait dire que, est-ce que c'est valable pour l'heure?
Alors là, nous, les économistes, on a toujours nos indicateurs. Je n'aimerais pas parler des chiffres, mais j'aimerais tout simplement dire qu'il y a ce que nous appelons le taux de change réel d'équilibre à long terme de la zone franc. Alors quand on le calcule, est-ce qu'à l'heure actuelle, on peut être en mesure de dire que ce taux-là nous permet de faire la dévaluation? Je suis loin de penser à cela. Je suis loin de penser à cela. Alors, monsieur Bouliba, en 1994, vous avez été membre du comité de pilotage sur la dévaluation du franc CFA. Enfin, on vous a beaucoup critiqué à l'époque, parce que vous êtes parti avec un dossier vide et vous avez subi la dévaluation. Enfin bon, c'est pas la peine de vous justifier. Mais est-ce que ce débat sur la dévaluation, sans mettre de côté les explications techniques que vient de donner le professeur Congo, ne serait pas aussi une conséquence liée à la crise de l'euro et au soubresaut que connaît cette monnaie, notamment avec ce que la Grèce et l'Italie viennent de subir? Merci bien, M. Sony. J'aimerais quand même rectifier ce que vous venez de dire. Effectivement, en 1994, nous avons eu le privilège d'être vice-président de la commission technique du comité de pilotage du franc CFA, donc en République du Congo. C'est-à-dire que nous avons géré l'après-dévaluation, donc nous n'avons pas participé aux discussions sur l'arrivée ou non de dévaluation du franc CFA. Et je suis aujourd'hui assez satisfait de dire que dans la zone franc CFA, le Congo a été parmi les pays qui ont le mieux géré cette dévaluation de 1994. Un satisfait a été adressé par les pays de la zone franc. Ouais, vous êtes parti quand même les yeux fermés sans savoir de quoi y retourner. On va pas rentrer dans les Alors détails maintenant parce sur on connaît un peu ce qui s'est passé. Alors maintenant sur votre question, puisque vous faites une relation entre la crise de la zone euro actuelle et une éventuelle dévaluation du franc CFA qui en serait la conséquence, effectivement, je crois qu'il est indiqué de circonscrire d'abord la nature de la crise que connaît actuellement la zone euro et l'Europe en général, les mesures qui sont envisagées actuellement pour renforcer la discipline budgétaire au niveau des pays de la zone euro et de l'Europe en général, pour essayer d'identifier quelles sont justement les répercussions de ces mesures éventuellement sur l'arrimage du franc CFA à la zone euro. Alors donc depuis quelques mois, l'actualité est dominée par cette information portant sur la crise de la zone euro, la crise, ce que j'appelle la crise de dette souveraine. C'est-à-dire que les pays européens sont surendettés. Les critères définis par le traité de Maastricht ont été largement violés par les différents pays européens, puisque la plupart des pays européens aujourd'hui ont un déficit budgétaire au-dessus des 3% du PIB, donc en violation des dispositions du traité de Maastricht. Les pays de la zone euro également accumulent des dettes supérieures à 60% de leur PIB. Là également, donc, il y a violation des dispositions de Maastricht. Et tout cela fait qu'aujourd'hui, l'euro est en pleine ébullition et la zone euro est menacée d'implosion. Alors, depuis 11 mois déjà, donc depuis que la crise est à son summum, il y a eu plusieurs rencontres au sommet, notamment entre les dirigeants allemands et les dirigeants français qui constituent donc le duopole qui gère la zone euro et l'Europe actuellement, afin de circonscrire quelles seraient les mesures idoines pour contrecarrer ou circonscrire cette crise de la zone euro. Alors actuellement, depuis ce matin, se déroulent des concertations sur la mise en place d'un pacte de discipline budgétaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les pays européens sont décidés à prendre les taureaux par les cornes et à prendre certaines dispositions de vigueur pour respecter les dispositions du traité de Maastricht. Et ces mesures portent notamment donc, sur le respect donc, des 3% de déficit budgétaire par rapport au PIB, donc c'est conscrit dans le traité, porte également donc, sur l'obligation pour les pays européens qui sont surendettés de s'engager à réduire leur dette à raison de 5% chaque année, et surtout sur l'obligation pour les pays européens de circonscrire dans leur loi fondamentale la fameuse règle d'or, donc qui voudrait que les dépenses et les recettes des administrations publiques soient en équilibre ou excédentaires.
Donc pour l'heure, nous ne touchons pas encore au fonctionnement financier du Trésor français et nous ne voyons pas encore les répercussions éventuelles que pourraient avoir ces mesures sur l'arrimage du franc CFA à la zone euro. Mon cher Ikimi, vous avez déjà à une époque, on vous avait invité sur ce plateau, le débat sur le franc CFA. Vous envisagez déjà d'avoir un plan B au cas où le franc CFA venait à être dévalué. Aujourd'hui, il s'agit certainement de simples rumeurs ou peut-être d'une spéculation. Pensez-vous que ce débat soit à propos? Que les économistes ou des spécialistes réfléchissent sur la probabilité que le franc CFA soit dévalué à l'horizon 2012. Merci, M. Sony. Le débat sur l'éventuelle dévaluation du franc CFA, il faut aller dans une analyse comparative. Lorsqu'on voit les causes de la dévaluation de 1994, il y a 5 causes fondamentales. On a, primo, la crise de l'endettement de nos pays consommateurs du franc CFA à l'époque. Nous avons la crise de croissance des années 90, parce que nos croissances à l'époque étaient des croissances déjà déficitaires. Il y a eu la crise, on va dire, de liquidité ou la crise bancaire de l'époque, parce que à l'époque, vous vous souvenez, même au Congo, on a connu des faillites de quelques banques dans les années 90. Il y a eu la BCC, la BNDC, il y a eu crise de liquidité. À cela s'est ajouté aussi l'instabilité politique à l'époque. Vous vous souvenez, le vent de la perestroïka soufflant, nos pays étaient mal en point. Il y avait des conférences nationales par-ci par-là, il y avait l'instabilité politique. Et la 5e raison était liée à l'Allemagne. L'Allemagne, pourquoi? Parce que l'Union européenne devait coûte que coûte aller vers une monnaie unique, la création d'une monnaie unique qui était donc l'euro pour céder leur monnaie nationale, le Deutschmark pour l'Allemagne et le franc français pour la France, ainsi de suite. Alors, c'est comme ça que l'Allemagne va s'imposer au sein de l'Union pour demander à la France de dévaluer nos pays parce que ça constituait un fardeau pour la France. Et c'est comme ça que la France a cédé parce qu'il y avait des indicateurs qui clignotaient au rouge. Maintenant, pour la situation actuelle de 2011, actuellement, lorsqu'on voit ces indicateurs que je viens de citer, tout est au vert, rien n'est au rouge. C'est-à-dire que on a accédé à l'initiative pays pauvres très endettés. On a bénéficié de l'annulation de la dette, primo. Secondo, nos pays aujourd'hui connaissent des croissances à 2 chiffres. Il y a une stabilité politique avérée, il y a des élections qui se tiennent, qu'à un cas, la démocratie est en marche dans nos pays, il n'y a pas d'instabilité politique. Du point de vue de ce qu'on appelait crise bancaire ou crise de liquidité, ça n'existe pas parce qu'aujourd'hui nos banques sont surliquides. Donc les indicateurs sont au vert. Il reste donc un seul indicateur, c'est la pression de l'Allemagne. Mais il s'avère que Angela Merkel aujourd'hui tient mordicus et pousse la France vers cette porte de sortie qui aiderait, semble-t-il, la France à sortir de la crise. Et ici, lorsqu'on voit cet élément, je dois dire que la dévaluation est une mesure politique. C'est une mesure politique et généralement on surprend. Bon, j'ai un point de vue double. Le point de vue en tant qu'universitaire, je peux dire que techniquement, ça ne s'explique pas la dévaluation aujourd'hui. Bon, maintenant, si on voit du point de vue politique, je dirais, je conseillerais le consommateur du franc CFA à la prudence.
Hein. L'argent n'aime pas du bruit, mais à ce stade, je conseillerais à la prudence. On se comprend. Très bien. Donc, l'argent n'aime pas le bruit. Professeur, vous avez suivi les exposés d'introduction, mais il y a parmi les causes, je crois la 5e, où on parle de l'Allemagne également, qui fait pression sur la France, et dans la dévaluation probable de 2012, l'Allemagne aussi ferait également pression à la France pour que l'on puisse dévaluer les pays qui sont les monnaies des pays qui sont sous tutelle française. Alors, est-ce que là, on n'est pas, comme a dit M. Ekemi, dans un débat beaucoup plus politique que technique? Car techniquement, est-ce que cela se justifie au regard des taux de croissance que connaissent les pays de la zone CEMAC et même de l'UMOA? Bon. Bien, je reviens sur un point. Il ne faut pas voir seulement le Congo. Le problème de la dévaluation, c'est la zone franc. Le Congo, encore une fois, a une monnaie qui est une monnaie d'union nationale. D'union. Et par conséquent, le problème, il est beaucoup plus global que pour un pays donné. Voyez-vous, ça c'est le premier point. Le deuxième point que j'aimerais quand même relever, c'est que il faudrait qu'on s'entende sur ce qu'on veut dire par dévaluation. En fait, dévaluation, c'est tout simplement la réduction. Hein. On arrive tout simplement à réduire le taux de change que l'État s'est engagé à défendre. C'est une réduction du taux de change. Mais réduction qui est due à quoi? Et il y a un indicateur qui est fondamental pour nous les économistes, c'est la balance de paiement. Vraiment, partout, quand la balance de paiement est vraiment déficitaire et qu'on est en taux de change fixe, ben, on ne peut pas toujours garder le même taux. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut nous ramener les choses vers... Parce que, en matière de change, il y a le taux officiel et il y a le taux du marché. Le taux du marché, c'est dans les transactions commerciales, dans les transactions financières, c'est-à-dire les entrées, les sorties des capitaux en fonction du différentiel de taux d'intérêt. Il y a le commerce extérieur en fonction des prix. Hein, le différentiel de l'inflation. Donc, il y a tous ces éléments dont il va falloir prendre en compte. Et quand ces éléments-là ne sont pas en notre faveur, voyez-vous, on ne peut pas maintenir indéfiniment un taux comme ça. Je ne dis pas qu'à l'heure actuelle, tel est le cas. Non. Mais moi, ce que je dis, c'est que c'est d'abord la zone franc en lui-même, dans ses échanges avec ses partenaires, qu'il va falloir faire une analyse pour voir si, effectivement, ça peut amener à une dévaluation officielle, c'est-à-dire amener le gouvernement à reconnaître la nécessité de réduire le taux de change. Voyez-vous? Donc, tout le problème se pose à ce niveau-là. Mais moi, je me dis une chose, ce n'est pas... effectivement, lorsqu'on voit la crise en Europe, lorsqu'on voit les relations, la relation France... mais ça, ce sont des préoccupations qui, peut-être de façon indirecte, aura de l'impact sur nous parce que ce sont nos partenaires. Mais regardons un peu la structure du commerce de la zone franc. Regardons un peu le compte du capital, la balance de la zone franc, pour pouvoir dire si ça peut ou pas avoir des incidents. Donc, je n'aimerais pas parler de chiffres, mais je crois que la monnaie devient tellement une variable stratégique qu'il va falloir quand même très faire attention sur un certain nombre de choses. Mais je voudrais quand même vous indiquer que, je crois, ce séminaire-là a eu lieu hier ou aujourd'hui, si je ne me trompe pas, parce que nous avons suivi le ministre du Plan dire que les taux de croissance
de la zone CEMAC avoisinait les 6%, et au sujet de la dévaluation, qui serait hors de question que l'on dévalue parce que les indicateurs économiques de la zone CEMAC seraient... Oui, mais ce n'est pas la question seulement de la CEMAC. À l'heure où nous parlons, la CEMAC... On veut parler de... Bon, j'aimerais quand même dire une chose. Hein, c'est qu'au niveau de la CEMAC, nous avons beaucoup de pays pétroliers. Vous avez le Tchad, vous avez la Guinée équatoriale, vous avez le Congo, vous avez le Gabon, vous avez le Cameroun. Donc, en ce moment, hein, le baril de pétrole est en notre faveur, le dollar est en notre faveur. Bon, la CEMAC, du point de vue des réserves de change, hein, la CEMAC a quand même cette capacité à pouvoir soutenir son franc CFA. Mais, je dis bien c'est de la zone franc. C'est-à-dire qu'il y a aussi l'UMOA. Mais l'UMOA, vous avez la locomotive, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, qui a subi la guerre, qui est en voie de reconstruction. C'est comme la Côte d'Ivoire, c'était le poids autant chez nous, c'est le Cameroun qui a un poids très déterminant dans la CEMAC, mais au niveau de la Côte de l'UMOA, c'est d'abord la Côte d'Ivoire et ensuite le Sénégal. Or, qu'est-ce qui se passe? C'est que, à l'heure actuelle, la Côte d'Ivoire est vraiment dans une récession. C'est un pays qui a connu la guerre, où vraiment il y a une régression sur le plan économique. Voyez-vous? Et ça pèse lourdement sur le camp d'opération. Ça pèse lourdement sur le niveau des réserves de valeur. Non seulement ça, il y a aussi la sécheresse. À l'heure actuelle, tous les pays burkinabés, Sénégal, Mali et autres subissent les effets climatiques de la sécheresse. Donc il n'y a pas eu beaucoup de pluie, donc les récoltes ont été suffisamment maigres pour compenser, parce que vous savez, ce sont des pays agricoles, voyez-vous. Donc ces effets, il faut en tenir compte. Hein. Nos réserves peuvent compenser parce que nous avons une solidarité africaine. Bon, mais jusqu'à quelle hauteur, c'est là où il faut se poser la question. Hein, c'est à ce niveau-là. Si je comprends, vous plaidez à moitié pour... enfin, plaidez pas, mais en 1994, je crois que c'était la Côte d'Ivoire qui a été quasiment à l'origine de cette dévaluation-là, parce qu'ils voulaient quand même doper ses exportations en matière de cacao et de café. Et ils sont arrivés avec un dossier quand même bien ficelé. Ce qui n'était pas le cas pour d'autres pays, mais enfin c'est un autre débat. Je vous ai vu lever le doigt, Kémy, après je vais vous donner la parole. Merci beaucoup. Je voulais simplement souligner un fait, c'est que lorsqu'on signe les accords lors de la naissance du franc CFA, un certain 26 décembre 1945, n'est-ce pas? Ici, il y a une parité fixe qui a été faite entre notre monnaie, le franc CFA, et le franc français à l'époque. Et cette fixité de parité, en 1999, nous emmène à l'arrimage à l'euro. Mais cette fixité n'est pas la même par rapport au dollar, en ce sens que le dollar est fluctuant, la parité du dollar avec l'euro est fluctuante. En 2010, par exemple, la parité était d'1 euro équivaut à 1,33 $. De nos jours, 1 euro équivaut à 1,45 $. Et on constate donc en ce moment-là que l'euro est en train de perdre de la valeur vis-à-vis du dollar. Mais par contre, chez nous, il y a une fixité, c'est-à-dire que l'euro se porte bien ou mal, la parité reste fixe. Il y a donc une dévaluation, on va dire, induite dans ce sens où, lorsque l'euro connaît une crise, nous ici subissons. Il y a comme un phénomène d'une bagarre des éléphants sur l'herbe. Nous constituons l'herbe pour la monnaie européenne parce qu'on est arrimé de manière fixe par rapport à l'euro. Donc, pendant que l'Europe est en crise, nous pouvons subir, tout comme pendant que nous sommes en crise, l'Europe peut se servir de nous pour s'attraper, on va dire, des leviers.
N'oubliez pas que l'Europe, notamment la France, a connu une guerre en Libye. La France a connu une guerre, on va dire, en Côte d'Ivoire, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, avec la chute des premiers ministres... Donc elle veut se renflouer, c'est ça? La France a besoin de se renflouer et de se faire une santé financière. D'où, à mon avis, hein, j'analyse froidement... C'est un éléphant qui a des pieds d'argile, c'est ça? Oui, je pense qu'il y a lieu. Et à l'époque, dans mon ouvrage publié en 2010 chez l'Harmattan, qui a pour titre « Le franc CFA, d'où vient-il, où va-t-il ?» je conseillais vivement aux gouvernants de nos États consommateurs du franc CFA de concevoir un plan B pour que, au cas où l'on nous dévaluerait le franc CFA, que nous puissions mettre sur table ce plan. Et je préconisais à l'époque, je conseillais à l'époque la création d'une nouvelle monnaie. Une monnaie qui serait unique on viendra, les pays des deux zones, UEMOA, CEMAC. Ça sera le questionnement de la... Et j'espère que l'histoire nous donnera raison. Enfin, on n'est pas encore là, Monsieur Oubiba. Moi j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qu'on ne souhaite pas dire, de dire que la crise de l'euro pourrait précipiter, n'est-ce pas, cette dévaluation-là. Si j'ai compris le professeur, je pose pour l'euro parce que lorsque le professeur dit la dévaluation, c'est encore une fois le taux de change que l'État s'est engagé à défendre. Donc si nos États sont souverains, indépendants, donc nous pouvons décider de la façon dont nos monnaies vont se comporter, n'est-ce pas? Or ici on a l'impression que la crise de l'euro pousse un certain nombre de pays, notamment la France, à imposer cette dévaluation-là qui permettait peut-être aux trésors français d'avoir des ressources qui permettaient de doper leur économie. Non. Merci bien, je vais répondre à votre question, mais j'aimerais quand même revenir un petit peu sur des allégations qui ont été formulées ici, sur la pression qui se ferait l'Allemagne sur la France, ou l'injonction de l'Allemagne sur la France pour mettre de l'ordre dans ces anciennes colonies de la zone franc. Il faut retenir quand même que nous n'avons officiellement aucune position de l'Allemagne. Tout le débat qui se développe actuellement sur une éventuelle dévaluation du franc CFA repose essentiellement sur des articles de presse, dont le premier a été diffusé en Côte d'Ivoire, et d'ailleurs dont l'auteur a été emprisonné pour diffusion d'informations mensongères. Ces articles de presse qui a développé... Il y a un article qui a été publié dans l'Express, qui était un journal français bien connu. Effectivement, ça a ouvert le débat. Aujourd'hui, nous n'avons aucune position officielle de l'Allemagne, même si, effectivement, comme l'ont développé mes collègues, il se peut que, pour des raisons politiques objectives, que la France veuille arriver à une dévaluation du franc CFA. Mais je suis d'avis qu'au regard des indicateurs macroéconomiques de la zone... Le fait d'avoir soulevé ce débat, on ne va pas le mettre en prison parce que... non, c'est un débat. Non. Bon, voilà. Donc, si un journaliste écrit en pensant que c'est possible, c'est probable qu'on en prison. Je disais donc au regard des indicateurs macroéconomiques de la zone franc CFA actuelle, rien ne justifierait une dévaluation du franc CFA. Mes collègues ici ont indiqué qu'aujourd'hui nous avons l'avantage d'avoir un taux de croissance assez soutenu, nous avons un système bancaire assez solide, nous avons des prix des principaux produits d'exportation qui se tiennent bien sur les marchés internationaux, nous avons des réserves de change qui sont capables de couvrir plus de 2 ou 3 ans d'exportation. Nous avons un taux de couverture extérieure qui avoisine les 100%. Donc aujourd'hui, d'un point de vue technique, d'un point de vue économique ou financier, rien ne justifierait une dévaluation du franc CFA, surtout en ce qui concerne la zone CEMAC. Maintenant, qu'il y ait derrière... Il n'y a pas que la zone CEMAC. Oui, d'accord. Effectivement, aujourd'hui, il est établi que l'Afrique... Comme en 1994, oui. La Côte d'Ivoire qui a mené son dossier pour qu'on pousse pour que Balladur puisse dévaluer. Oui. Comme aujourd'hui, la Côte d'Ivoire qui connaît une crise, qui a peut-être besoin de doper ses exportations de cacao, de café, est-ce qu'il ne serait pas la locomotive? Aujourd'hui, sur les marchés internationaux,
le prix du café, le prix du cacao, le prix du pétrole, le prix du manganèse et d'autres produits d'exportation des pays africains, aussi bien de la zone CEMAC que de la zone UMOA, se portent bien sur les marchés. Parce que simplement, aujourd'hui, il y a un transfert des investissements financiers sur des marchés financiers vers les marchés des matières premières de Chicago. Donc, est-ce qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire a un problème de liquidation ou de compétitivité de ses produits sur le marché, ou plutôt un problème d'accroissement de son volume de production, comme l'a si bien indiqué mon collègue ici, suite à la guerre civile qu'elle a connue? Et est-ce que cela justifierait de la part de la Côte d'Ivoire et des pays de l'UMOA la nécessité d'aller vers une dévaluation? La situation aujourd'hui est différente de celle de 1994. En 1994, nous étions dans une récession économique, nous étions dans une situation de déficit budgétaire qui touchait quasiment l'ensemble des pays de la zone franc CFA, nous étions dans un système de un régime de programme d'ajustement structurel qui avait lamentablement échoué, et bref, nous étions économiquement et financièrement dans une situation d'incapacité de faire face à notre besoin de couverture extérieure. Alors, si à l'époque c'était justifié, oui, à cause des critères que vous venez d'évoquer, aujourd'hui, pourquoi spécule-t-on sur la dévaluation? Simple rumeur ou pure spéculation? Parce que c'est pas normal que vous ayez des taux de croissance très élevés, vous avez une stabilité politique, vous avez une stabilité même monétaire aussi, les échanges monétaires sont quasiment à votre faveur. Qu'est-ce qui justifierait que l'on spécule? Parce que, comme disent les prêtres, le jour de l'élection du pape, lorsqu'il y a une fumée blanche qui sort, donc ça veut dire qu'on a trouvé le... Mais il n'y a pas de fumée sans feu, monsieur Serge Kémy. Bon, moi je pars sur le fait qu'il existe de manière avérée une débandade en Europe, et la monnaie européenne aujourd'hui, cela ne trompe personne, l'Europe est mal en point. On peut aller sur les statistiques. On parle déjà de 11 sommets des chefs d'État en 17 mois. Et autant d'argent englouti pour relever le système monétaire européen, n'est-ce pas? Vous vous souvenez du plan de sauvetage sur la Grèce, c'est arrivé sur les pics, n'est-ce pas? Et jusque-là, ils n'arrivent pas à trouver l'issue ou la solution à la crise. Vu l'asphyxie... L'issue, ce n'est pas de demander à ce que l'on dévalue le franc CFA. Justement, l'issue, ce n'est pas ça. Mais moi, je pars, s'il vous plaît, je pars sur le fait que gouverner, c'est prévoir. Et dans mon ouvrage, j'ai engagé ce débat en toute, on va dire, honnêteté et courageusement. J'avais déjà dit en 2010 qu'il est possible qu'il puisse nous surprendre. Pourquoi? Parce que nous sommes en fait liés, arrimés à cette monnaie de manière fixe. Ça veut dire que si nous avons des déboires économiques et financiers, il y a l'impact directement sur la monnaie européenne et vice-versa. Mais maintenant qu'ils sont, leur monnaie soit en difficulté, il n'est pas exclu un jour. Si ça ne se passe pas le 1er janvier, c'est un point de vue, si ça ne se passe pas le 1er janvier, tôt ou tard, un jour à l'autre, ils pourront nous dévaluer. D'où mon point de vue et ma proposition que j'ai faite dans mon livre, c'est de dire il est grand temps que nos États réfléchissent sur un plan B et de créer une monnaie à nous, africaine, consommée dans les deux zones consommatrices du franc CFA. Très bien. On viendra, d'autres vous diront que l'exemple de création des monnaies ont montré... La RDC en face à une monnaie, le Ghana a une monnaie, le Maroc s'est retiré de la zone se balader CFA, avec une la mallette Tunisie, pour 500 francs, n'est-ce pas? Échanger, le Mali à l'époque, ainsi de suite, et est revenu. Donc, la question, c'est pas tabou. Non, c'est pas tabou, mais il faudrait étudier ça sérieusement. Je veux dire, monsieur Sonny, que la question qui se pose à l'heure actuelle, c'est de savoir est-ce que le franc CFA est en équilibre ou est-il surévalué? C'est la question qui se pose. Quelle est sa valeur réelle? Alors, quelle est sa valeur réelle? Est-il en équilibre ou est-il surévalué? Et jusqu'à présent, il n'y a aucune réponse technique ou économique à cette question. Alors, de là à penser qu'il serait temps pour les pays de la zone CEMAC ou de la zone UMOA d'envisager déjà la création de monnaies souveraines
au niveau soit de la zone CEMAC, parce que la situation économique pourrait être plus avantageuse que dans la zone UMOA. C'est vrai que, comme le dit tout à l'heure mon collègue, c'est vrai que gérer, c'est prévoir. Mais je continue à soutenir que dans le contexte actuel. Et je voudrais également souligner qu'on ne peut pas non plus continuer à subir comme cela a été le cas en 1994, où cette dévaluation nous a été imposée par le Fonds monétaire international en concertation avec certains pays de l'Afrique de l'Ouest qui avaient intérêt, du fait de leur volume d'exportation, à avoir une monnaie plus faible pour accroître leurs exportations. Aujourd'hui, je pense quand même que la souveraineté acquise par les pays de la zone franc permettent quand même d'avoir des dialogues de partenaire à partenaire, de mettre sur la balance les réalités économiques et financières afin d'apprécier la nécessité ou non d'aller vers une dévaluation, une réduction de la valeur du franc CFA. Et je continue à penser que la situation actuelle ne justifie nullement une dévaluation du franc CFA. Enfin, vous justifiez, je pense... Il y a une expression en souveraineté qui me fait doucement sourire, parce qu'à ce niveau même, du point de vue monétaire, même de notre souveraineté, bon, c'est quand même des notions, des mots qui sont... Non, mais je crois que la dévaluation, il ne faut pas aussi diaboliser la dévaluation. C'est un instrument de politique économique. Très bien. Voyez-vous. Mais elle intervient à quel moment? C'est un instrument de politique économique. Mais pourquoi on est arrivé à la dévaluation de 1994? Parce que du point de vue de l'ajustement interne a montré ses limites. Et on ne pouvait rien sinon faire maintenant, utiliser le taux de change comme instrument d'ajustement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ce n'est pas quelque chose qui n'a été imposé, parce que imposé, bon, disons que nous avons vu ce que ça donnait, l'ajustement interne, sans ajustement de taux de change. Hein? On a fait des privatisations, on a diminué la masse salariale, on a fait beaucoup de choses. Mais c'était des mesures très sévères. C'était des mesures qui avaient des effets très récessifs sur le plan économique. Fallait-il continuer? Mais on était arrivé à un niveau où, franchement, beaucoup d'experts se sont dit non. Si vous ne passez pas par le taux de change pour atténuer, parce que vous savez, je vais vous dire une chose, une économie subit des chocs. Voyez-vous. Donc le problème de la dévaluation, en fait, ce n'est pas un problème de monnaie nationale ou monnaie, non. C'est un problème de comment gérer la parité, comment gérer la valeur externe de la monnaie. Faudrait-il aller vers un régime de taux de change fixe, comme maintenant, pour mieux gérer les chocs que nous allons subir, les chocs exogènes ou les chocs endogènes, dans le cadre de la stabilisation macroéconomique, notre politique, ou alors donner un peu plus, parce qu'effectivement, comme mes collègues interviennent, ils montrent qu'il y a une certaine rigidité dans le régime de taux de change fixe. Effectivement, c'est tout à fait normal. Hein, quand on parle de l'Allemagne, c'est parce que l'Allemagne, dans sa politique, veut toujours que l'euro soit surévalué. La politique de l'euro, c'est ça. Hein? Mais quelque part, avec la règle d'or, avec les principes de restriction budgétaire, quelque part, la France aussi est obligée de tenir compte de tout ça. Mais est-ce que ça aurait des effets sur nous? Maintenant, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est comment nos banques centrales doivent gérer, à partir des enjeux qui se posent, hein, la valeur externe du franc CFA. Faudrait-il aller vers des parités glissantes, ajustables, flexibles ou flottants, ou alors rester dans le statu quo? Donc le problème se pose en termes de coût et avantage. Très bien. Alors, on doit marquer une petite pause de publicité, question de respirer. Il fait quand même chaud sur ce plateau. Et puis indiquer à tous ceux qui nous regardent que nous sommes en direct. Malheureusement, nous avons un système de communication interactive qui connaît quelques défaillances. Sinon, on vous prenait tous à l'antenne. Mais le débat est tellement important qu'il ne faut pas non plus gâcher son contenu. On s'excuse auprès de tous les téléspectateurs, j'entends, qui veulent déjà
intervenir, mais comme on a un problème ici, sur ce plateau, on ne pourra pas vous prendre en direct à l'antenne. Et puis, indiquer aussi à tous nos téléspectateurs que la DIRTV internationale est aujourd'hui reçue à Paris, en France et en Grande-Bretagne, pour dire que nous émettons et nous diffusons sur satellite. Voilà, c'est à l'honneur du promoteur de cette chaîne dont nous voulons encore rendre hommage. Une petite page de publicité et nous reviendrons sur cette deuxième partie et nous essayons de voir pourquoi, s'il n'y a pas d'indication, d'indicateur précis justifiant cette dévaluation, alors est-ce que cette dévaluation ne profiterait pas à la spéculation, ne permettrait pas une fuite de capitaux pour pouvoir peut-être renflouer un certain nombre de banques extérieures. Une petite page de publicité et on revient sur ce plateau pour la deuxième partie de cette émission. Warid Congo vous accompagne et vous souhaite bonne fête. Bravo pour Primus. Oh, Lumbuti Tadia. Ah, Tozawa. Stade marchand. Mais pour Nanini. Concert Primus. Na sima ya Kafumba ya promotion Primus, Ngonga et Komi ya grand concert populaire Primus. Et cadeau ya Primus pour la fête ya fin d'année. Alors Bana Brazzaville le 23 décembre. Ouais. Le 23 décembre dans le lobby. Motoazanga tête dans le stade marchand. Où ya vivre méga show, ya vraie ambiance de chez nous, na roga roga pe extra musique à Zangoul. C'est là qui biso pe à trop. Alors Primus a offert binomo bangé la concert. Bosinga ki yango mingi, bino ba consommateur na ye. Concert est facile, aux akaka na 6 bouchons ya pamba ya Primus. Aux tickets na yo. Date Semoko, vendredi 23 décembre 2011, na stade marchand à partir de 15h. Au commis Awa, pour ils ont déjà guichet fermé. Mais mingi ya kolobéate. Invité de Kouato Musica, vainqueur ya Pré-Musique 2010. Le 23 décembre, boya belé na stade de marchand. Moro là. Bye bye. Primus, sponsor numéro 1 ya musique congolaise. Primus, l'ambiance de chez nous. Mbote ya Benonionso, Kwizulu ya Mbote na météo MTN Zone. Ce matin, il fera beau à Brazzaville, dans la région de Bas-Congo, avec une tarification réduite de 60% pour les appels vers un réseau ensoleillé. Kuna l'envouji, betke voanda la bambwetete mingi, bantaluke kukulumu kati na 40%, kuzimba na ve, bansobo solo na manima ya midi ke vanda. Enfin, dans la ville de Owando, la prévision est beaucoup plus souriante. Les pourcentages seront stables tout au long de la journée, avec une réduction de l'ordre de 90%. C'est le moment idéal pour passer vos appels. Avec MTN Zone, les tarifs pour vos appels varient en fonction de l'heure et de la zone géographique dans laquelle vous vous trouvez. MTN, everywhere you go. Internet, pas de soucis. Avec Azure, vous pouvez accéder à Facebook en envoyant des SMS. Facile à activer, envoyez par SMS FB espace votre email espace votre mot de passe au 31 000. Retrouvez également vos amis sur Facebook par SMS. Waouh, Azure. Azure, toujours à l'écoute. Tout le monde le déteste. Faut rien. Pour rien. Tocard. Café Alain pour changer sa vie. Alain a souscrit à la nouvelle promotion de Warid, Bongoya Bonana, et il a gagné le jackpot. Et maintenant, son boss l'apprécie, sa femme l'aime. Et sa... Eh bien, elle l'aime aussi. Vous aussi, vous pouvez changer votre vie. Il vous suffit d'envoyer Bonana au 2011 pour gagner jusqu'à 2 millions de francs cash à la fin de la promo et plein d'autres surprises encore.
Warid, passez à l'action. Avec la connexion 3G75 la plus rapide du marché, l'Afrique peut regarder le monde et le monde peut regarder l'Afrique. Maintenant, laisse-moi te montrer comment avoir 3 millions de connexions. Vis ta vie en temps réel avec RTL 3G75. Oh là là, mais quand une star de ma trempe veut s'habiller classe à Brazzaville, est-ce qu'il a le choix? Moi j'ai le choix. Je sais où je vais aller. Ben voilà, et vous avez prévenu. C'est ce magasin vraiment qui me convient. C'est chic, classe, spacieux. En plus, la tendance y est. Chers amis, il n'est plus possible d'aller maintenant à Paris uniquement pour s'habiller, parce que Paris est à Brazza, à travers ces magasins Paris Luxe. Paris Luxe, c'est vraiment l'habilleur des leaders. Confirmation de Papa Wemba et Komaye. Respect au meilleur habilleur de la place. Qui dit mieux, hein? Paris Luxe, l'habilleur des leaders. Les enfants, le docteur Alfred est venu nous dire comment avoir des dents fortes et saines. Alors, qui a des dents fortes et saines? Moi, je peux mordre dans la pomme. Oui, comme ça. Les miennes sont plus fortes. Je peux mordre dans la canne à sucre. Et savez-vous pourquoi elles sont si fortes? Ma maman me donne Colgate. C'est exact. Colgate contient du calcium liquide et du fluor qui se glisse entre les dents pour une protection maximum contre les caries. Et vos dents sont fortes et saines. Alors, qu'est-ce qui rend les dents plus fortes? Au calcium liquide pour des dents saines et fortes. Colgate, la marque numéro 1 recommandée par les dentistes. Warid Congo vous accompagne et vous souhaite bonne fête. Tout à fait d'accord avec toi qu'il faudrait revenir au rachat, à la parité comme avant. C'est-à-dire qu'on est une même unité. On est revenu sur ce plateau et le débat continue. On revient sur cette deuxième partie de l'émission. Question de signaler que à Pokola, nous avons reçu des témoignages, à Butou, à Ifono où nous étions ce week-end, à Casablanca, à Evo, à Luanda. De nombreux témoignages font état de le fait qu'ils reçoivent 5 sur 5 la DRTV là-bas et que l'image les rapproche de leur pays, de la capitale, et ils sont de tout cœur avec
toute l'équipe de la DRTV qui essaie de piloter par exemple les émissions qui les font tellement plaisir. Voilà, donc il fallait l'indiquer et puis les saluer, les remercier pour leur fidélité. Nous allons revenir sur ce plateau, sur la deuxième partie. Nous avons dit que c'est une émission interactive puisque nous avons la possibilité de donner la parole à nos compatriotes pour qu'ils s'expriment par téléphone. On a quelques désagréments techniques, mais qu'à cela ne tienne, nous avons tendu quand même le micro à un certain nombre de compatriotes qui vont nous dire ce qu'ils pensent de la dévaluation parce que c'est aussi pour eux que nos gouvernants sont là. Ce n'est pas pour répondre à leurs préoccupations. Essayons de les écouter. À la régie, si vous êtes prêts, on va écouter quelques-uns des témoignages que nous avons recueillis pour savoir qu'est-ce qu'ils pensaient de la dévaluation si jamais elle venait à se produire. Donc moi je crois que pour ça il faut quand même voir cette situation de loin, ça ne nous arrange pas. Mais la monnaie commune, moi je crois que c'est aussi une bonne chose. C'est ce qui nous manque effectivement pour nous Africains, c'est ce qui nous manque. Moi je crois que cela aussi, ça serait d'abord une puissance aussi africaine. Si la monnaie pouvait être unique, je crois que ça serait aussi très bien, ça va nous profiter aussi. Ça pourrait avoir aussi un peu d'influence aussi sur la dévaluation aussi effectivement. Bonjour madame. Ça serait une catastrophe parce qu'on devait quand même encourager les économies de l'Afrique centrale. Parce que dans la zone CEMAC actuellement, le franc CFA se porte très bien. On parle de croissance économique. Nos chefs d'État ont fait de gros efforts pour que l'économie se développe. Il n'y a pas de raison. Moi je crois qu'on parle de dévaluation lorsque l'économie est en baisse. Et lorsque l'économie est en baisse, il y a inflation, forcément la monnaie va baisser, comme c'est le cas au Zimbabwe actuellement. Mais il n'y a pas de raison qu'on dévalue le franc CFA. C'est plutôt l'euro qu'on devait dévaluer puisque les Européens n'arrivent pas à soutenir leur monnaie. Aujourd'hui, ils sont obligés d'aller se mettre à genoux devant les Chinois pour demander de l'aide. C'est ça. Donc pour moi, c'est non fondé. C'est non fondé parce que l'économie congolaise, j'entends l'économie camerounaise, disons l'économie de toute l'Afrique centrale, de la zone CEMAC se porte à merveille. Oui, à mon avis, il serait mieux, souhaitable qu'on ait une monnaie propre à la zone CEMAC, une monnaie que nous-mêmes nous allons fabriquer. Ce serait une très bonne chose, puisqu'on arrive à soutenir la monnaie. Parce que lorsque vous arrivez à exporter, nous arrivons à exporter, c'est vrai que nous n'avons pas encore des industries de transformation, mais nos industries extractives arrivent à exporter. Donc si vous exportez plus, les exportations dépassent les importations, votre monnaie se porte à merveille. Donc s'ils prennent une décision chez eux, comme ils avaient fait lors du partage de l'Afrique à la conférence de Berlin, nous, on est prompt à faire notre propre monnaie, nos chefs d'État. Pourquoi pas? Les mesures, je crois que c'est parmi les mesures la plus importante, c'est développer les industries de transformation. Parce que le secret pour maintenir une monnaie, c'est beaucoup exporter. Donc vous importez, par exemple, j'encourage le président de la République, parce qu'il est en train d'installer, grâce au nouveau village et tout, d'installer une industrie alimentaire qui va s'asseoir, parce qu'après les fermes, ça sera la fabrication de lait et ainsi de suite, ça sera bon. Parce que si vous arrivez à exporter ce que vous produisez, vous allez maintenir votre monnaie. Donc il n'y a pas de raison d'aller voir les autres pour qu'ils vous fassent votre monnaie. Ça c'est le paléolithique ancien à mon avis. Mais ce ne serait pas la fin du monde. Ce n'est pas pour la première fois que le franc CFA serait dévalué. Nous l'avons déjà subi. Ce n'est pas pour autant qu'on s'alarme aujourd'hui. D'abord que la CEMAC elle-même n'est pas unifiée. En fait, la CEMAC ne porte que son nom. Qu'est-ce que d'abord la CEMAC a créé pour qu'il y ait une monnaie unique, la CEMAC? Parce que même la société aérienne CEMAC n'a jamais vu son jour. Donc, créer une monnaie d'une zone, cela demande non seulement la volonté, mais également certaines potentialités que tous les pays doivent mettre en place. Mais est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que nous sommes à même de le faire? Est-ce que ce que nous voyons, apparemment, c'est ce qui se passe au fond? Parce qu'il y a certaines amitiés qui sont extérieures. Mais est-ce qu'ils ont le même consentement tous? Je ne pense pas. Au Congo? Non, le Congo, la conséquence de la dévaluation au Congo, dans la mesure où le Congo, ce n'est pas sa monnaie nationale, le Congo est en train de subir la dévaluation. Donc cela ne part pas de l'Afrique, c'est la conséquence de la mauvaise gestion de la dépendance avec les monnaies étrangères. Je prends par exemple l'euro. Donc lorsque l'euro est en train de connaître
une fluctuation ou une dévaluation, automatiquement les conséquences se font ressentir chez nous. Donc vous comprendrez avec nous que si seulement il y a des conséquences, le Congo en fait ne fait que subir. Bon, l'autonomie sur le plan financier, c'est d'abord une conscientisation. Le peuple congolais en lui-même doit savoir que doit-il faire pour ne pas être dépendant. Et ensuite, l'État apportera son apport. Et je crois qu'il y a certaines choses que l'État congolais pourra avoir. On peut faire des priorités, telles que par exemple, le président a axé sa priorité sur l'agriculture. Il faut développer d'abord ce domaine. Et ensuite, lorsque ce domaine sera développé, lorsque tous les Congolais auront au moins le strict minimum de savoir vouloir s'autogérer, je crois qu'à un moment donné, nous serons nécessaires et importants par rapport aux pays étrangers et nous pourrons dialoguer d'égal à égal. Or qu'aujourd'hui, nous dialoguons avec ce pays-là de la supériorité à l'infériorité. Nous avons déjà subi ça, mais donc on ne pourrait que subir. La même impression, c'est qu'il y aura des inflations sur les prix, sur les denrées et tout. Hein? On en a déjà subi. Et donc je crois que pour la deuxième fois ou la troisième fois, on ne pourra que supporter. Alors vous pensez que franchement, on va avoir une monnaie de la CEMAC, je ne sais pas, je ne suis pas peut-être dans ce domaine-là, mais est-ce que c'est bien réfléchi? Parce qu'il ne faudrait pas qu'on tombe sur les mêmes problèmes que des autres. Et après, des autres, par exemple, d'autres pays. D'autres pays, par exemple, la RDC, qui ont leur monnaie, mais qui ne marche pas. Hein, par rapport, il y a bien d'autres pays qui ont leur monnaie. Mais généralement, quand vous allez ailleurs, ça ne donne rien. Hein? Moi, j'ai bien peur. Je souhaiterais qu'on reste dans le franc CFA. Des conséquences. Mais les conséquences, d'abord, ça entraîne, ça va faire beaucoup de choses qui vont augmenter. Hein, pratiquement, s'il faut voir maintenant le panier de la ménagère, et par rapport à cette augmentation, ça ne pourra pas répondre. Est-ce que maintenant, en ce moment-là, est-ce que notre gouvernement sera à la hauteur pour rehausser les salaires? Voilà la question qu'il faut se poser. Je ne sais que dire. Je suis tout d'abord surprise de cette deuxième dévaluation, mais vraiment, je me dis, qu'allons-nous devenir? C'est la rêve, cette deuxième dévaluation. Qu'est-ce qu'on va devenir par rapport à ce que nous vivons, par rapport à ce qui s'est passé dans notre pays? Qu'est-ce que nous allons devenir? Voilà, nous revenons sur ce plateau. Bon, les Congolais ont toujours du bon sens. Hein? Ils ne sont pas économistes, ils sont pas monetaristes, ils sont peut-être l'homme de la rue, mais on a vu quand même qu'il y a d'autres qui prônent la création de notre propre monnaie, peut-être la monnaie de la CEMAC. Certains disent que nous subissons plus qu'autre chose, et d'autres pensent que créer sa propre monnaie, on risque d'avoir le syndrome de la RDC, avec une monnaie qui parfois, pour changer $1, il faut avoir toute une mallette, enfin, de francs congolais. Bon, avant de revenir sur ce plateau, nous sommes tous convaincus que cette dévaluation serait certainement inappropriée au regard des indicateurs que vous avez tous donnés et dont vous êtes quasiment à quelques nuances près d'accord que nos économies se portent très bien. Alors, est-ce que les rumeurs que l'on jette ne sont pas une façon pour les investisseurs, les gros investisseurs qui sont installés chez nous, de pouvoir rapatrier leurs ressources et puis de trouver des zones de refuge pour leurs ressources? Est-ce que ça ne serait pas cela qui se cache, et puis une fois qu'on aura renfloué certaines banques, et bon, la spéculation s'arrêterait? Parce que d'un point de vue économique, ça n'a pas lieu d'avoir. Monsieur Kémy. Tout ce qui se passe, ça peut avoir l'air de ce que vous dites. Je m'explique. Est-ce que tous les consommateurs du franc CFA savent que dans le compte des opérations de nos pays tenus dans les livres du Trésor public français, il y a 65% de nos recettes
ou de nos réserves que nous devons toujours maintenir à épargner dans le trésor public français et nous utilisons à peine 35%. C'est scandaleux. On parle d'une nation. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. On parle d'une nation lorsqu'il y a trois choses. Nous avons un territoire, un peuple, une monnaie. Et pour moi, pour des raisons de souveraineté, il n'y a pas à marchander. D'ailleurs, si nous prenons des points de vue tranchants, ça peut faire peur à nos anciens colonisateurs et la dévaluation peut être étouffée dans l'œuf. Mais je pense qu'il est grand temps que nos gouvernants fassent un sommet des chefs d'État et qui réfléchissent sur la question et que des experts se mettent déjà au travail pour réfléchir sur cette question parce qu'il faut qu'on ait, j'insiste encore, je persiste et je signe, il faut qu'on ait un plan B dans nos tiroirs de manière à ce que si jamais on nous surprenait par une décision politique pour dévaluer le franc CFA, nous disons, nous menaçons de créer une monnaie qui serait consommée dans la zone UEMOA et dans la zone CEMAC, une monnaie unique jusqu'aux Comores. Franc CFA, c'est quand même scandaleux, un franc CFA d'Afrique centrale, lorsque nous allons en Afrique de l'Ouest, il faut se mettre à convertir comme une devise, alors qu'il s'agit du même franc CFA. Réfléchissons quand même. Pourquoi avons-nous toujours peur d'aller de l'avant? La Guinée de Sékou Touré l'a fait. C'est vrai que, économiquement parlant, les indicateurs économiques sont au vert. Il n'y a pas de raison qu'on nous dévalue. Mais il faut faire attention. Je conseille à la prudence, il faut qu'on travaille et qu'on agisse. Monsieur Boubiba, est-ce que vraiment ça ne serait pas aussi une stratégie pour que l'on ait des zones refuges pour aller stocker un certain nombre de devises qui quitteraient par exemple la zone CFA, question de donner un souffle nouveau à certaines banques occidentales et sinon au trésor français. Oui, c'est-à-dire qu'à long moyen terme, l'option de création d'une monnaie nationale ou d'une monnaie communautaire au niveau de la zone CEMAC ou une monnaie africaine peut être envisagée, comme l'a indiqué mon collègue, pour les questions de souveraineté. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui est plutôt réconfortante. Effectivement, nous bénéficions aujourd'hui, donc le franc CFA bénéficie de la garantie de convertibilité auprès du Trésor français. Aujourd'hui, la situation de la crise européenne et le déficit budgétaire de la France n'est pas dû justement à l'impact des déficits des pays de la zone franc CFA sur le compte d'opération en France, d'où aucune nécessité d'aller vers cette dévaluation. Maintenant, prendre le risque de se désengager de la zone CFA pour créer une monnaie nationale nécessite également une prise de conscience, c'est vrai, mais surtout des mesures de prudence. Parce que, comme l'a dit si bien tout à l'heure un téléspectateur, nous avons l'expérience autour de nous, en RDC, où la planche à billets est utilisée à volo pour servir justement d'instrument de politique économique. Nous avons également d'autres exemples où la réalité de la monnaie émise ne correspond pas avec la puissance économique du pays. Si nous envisageons, nous allons plus loin dans l'hypothèse qui est préconisée de créer une monnaie communautaire. Mais il faut craindre que nous retombions dans le cas de la zone euro actuellement. Aujourd'hui, le problème qui se pose de la zone euro tient essentiellement à la disparité économique entre les pays scandinaves, donc de l'Europe du Nord, et les pays méditerranéens, notamment les pays comme le Portugal, l'Espagne, l'Italie et la Grèce, qui n'ont pas la même rigueur budgétaire que les pays de l'Europe du Nord, comme la Suède, la Finlande et les autres. Et cette solidarité obligée par le traité de Maastricht fait qu'aujourd'hui, ces disparités créent un dysfonctionnement de cette zone euro. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui garantit que les disparités qui existent au niveau des pays de la zone CEMAC ne seront pas un frein à une solidarité au niveau d'une union monétaire communautaire? C'est une spéculation aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, les pays comme le Cameroun auraient intérêt à se solidariser avec un pays comme la RCA aujourd'hui, simplement au nom d'une monnaie communautaire? Je n'en suis pas convaincu.
il faut que nous tirions des leçons, excusez-moi, il faut que nous tirions des leçons justement de ce qui se passe en Europe. Parce qu'en Europe, ils ont voulu aller vers une union monétaire, mais ils n'ont nullement tenu compte des problèmes de gouvernance économique de la zone euro, des problèmes d'harmonisation fiscale, des problèmes d'harmonisation économique. Alors déjà, nous, pays africains de la zone CFA, nous avons déjà des difficultés à réaliser notre propre intégration économique en raison des égaux surdimensionnés des États membres. Alors pensez-vous que nous allons arriver à faire preuve de solidarité comme le font actuellement l'Allemagne, avec beaucoup de conditions d'ailleurs. Aujourd'hui, les Allemands sont considérés comme des sacrifices, qui font des sacrifices pour des pays qui sont un petit peu, comment dire, légers du point de vue de la gouvernance économique et du point de vue de la gestion budgétaire. Professeur, la même question, mais je sais que M. Viva n'a pas répondu à la question. Oui, mais je dirais que nous sommes dans un contexte de libéralisation des échanges, libéralisation du compte d'opération, libéralisation du compte capital. Et quand on voit la zone franc, il y a libre transférabilité des fonds, il y a libre circulation des capitaux. Je crois que dans le cadre de... au contraire, plus on parle de la dévaluation, plus on amène les gens à spéculer. Les gens vont spéculer en fonction de quoi? En fonction du différentiel de taux d'intérêt peut-être. Ou alors en termes de sécurité du capital. Ils vont choisir certainement la deuxième... Ils vont peut-être se dire, bon, il est mieux de placer à un moment donné au temps T l'argent en Europe, attendons voir. Mais si rien ne se passe, si rien ne se passe, voyez-vous, et si entre-temps les taux ici sont plus rémunérateurs que ceux de l'Europe, parce qu'en ce moment, l'Europe, ces taux baissent. Alors, ne faudrait-il pas faire le retour? Voyez-vous, donc la spéculation n'obéit qu'à des considérations uniquement d'ordre financier. Hein? Bien sûr, mais... Donc, si ça les arrange à un moment donné, ils vont le faire. Mais est-ce qu'ils vont le faire si nous prêtons flanc? Mais dans la mesure où, ayant spéculé, ils se rendent de plus en plus compte que ce n'est pas vrai, ils seront obligés de remettre les choses à leur place. Et à nous, effectivement, à notre niveau, de leur faire comprendre qu'avec les taux que nous avons, avec les possibilités d'investissement, vous savez que l'Afrique a été le seul pays au monde à faire un taux de croissance suffisamment élevé. Et qu'à l'heure actuelle, tous les investisseurs s'intéressent à l'Afrique. Donc ce sera une mauvaise chose que d'aller placer son argent à l'heure actuelle en Europe alors que il y a des risques de défaut. Oui, non, mais, et les agences de notation ne font que montrer les solvabilités. Enfin, oui, mais il y a quand même une sécurité dans la mesure où, lorsqu'on ne sait pas le débat sur la dévaluation, si ça arrive demain, ils peuvent être surpris que la valeur soit... Là, on nous dit que ça sera 1 euro pour 1000 francs, alors que... Mais c'est à nous de rassurer. C'est à nous de rassurer. C'est pas un problème de... Ce qui est certain, c'est à nous de rassurer. Que déjà, cette rumeur de dévaluation à venir du franc CFA a des conséquences dévastatrices sur le système monétaire au niveau de la zone franc. Également, va créer des inquiétudes sur les potentiels investisseurs dans l'économie des pays de la zone CFA, aussi bien en Afrique centrale qu'en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, il est établi que depuis quelques mois déjà, que sinon quelques années, le volume des investissements directs étrangers a augmenté dans les pays africains. Que de plus en plus, aujourd'hui, certains investisseurs internationaux, notamment les fonds d'investissement, se désengagent des pays européens dont la productivité n'est plus assurée, pour s'orienter vers des pays d'Amérique latine, des pays d'Asie et aussi des pays d'Afrique. Donc effectivement, cette rumeur qui persiste a déjà un effet dévastateur sur l'économie, sur l'investissement dans notre pays. Alors, vous avez posé la question de savoir quels pourraient être les avantages de la dévaluation pour notre pays, le Congo. Avons-nous intérêt à aller vers cette dévaluation? En réalité, tout à l'heure mon collègue l'a dit, la dévaluation est un instrument de politique budgétaire et monétaire. La dévaluation n'est pas forcément une catastrophe. C'est vrai que dans le cas du Congo, le seul avantage que nous aurions... Elle est par le gouvernement parce qu'ils ont une stratégie, une politique monétaire à mettre en place. Tout à fait. Si elle est imposée de l'extérieur, ça serait
Mais tout à l'heure, j'ai dit que nous avons quand même notre mot à dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au niveau de la Banque centrale, aussi bien de la zone CEMAC qu'au niveau de l'UMOA, il y a quand même des concertations qui se créent. Donc, pour revenir à votre question, aujourd'hui, quel avantage nous aurions d'une éventuelle dévaluation du franc CFA? Il n'y a qu'un seul avantage en réalité, c'est l'augmentation de nos ressources pétrolières, qui constituent 70% de nos principales ressources. Parce que les ressources pétrolières sont exprimées en devises étrangères, donc une dévaluation du franc CFA conduirait de facto à une multiplication, sinon une augmentation de ces ressources pétrolières. C'est le seul avantage. Au-delà de ça... Je vais pas vous le dire que nous sommes quand même un pays... au niveau, nous importons beaucoup. Mais c'est ce que j'allais dire, j'allais en venir, parce que le principe, le reste, ce ne sont que des inconvénients. Ça veut dire que... Oui, il y aura... Pour le reste, M. Soni, ce ne sont que des inconvénients. Très bien. Parce que la principale dépense des ménages et des opérateurs économiques ou des agents économiques, c'est d'abord l'alimentation. Et vous n'êtes pas sans ignorer que dans notre pays, la facture alimentaire avoisine les 150 milliards de francs CFA par an. Donc nous dépendons du point de vue alimentaire essentiellement de l'importation. La deuxième dépense, c'est les produits pharmaceutiques, qui sont des dépenses incompressibles. Et là également, nous ne produisons pas encore, nous n'avons pas encore une autonomie du point de vue de la production de produits pharmaceutiques. Donc forcément, il va se répercuter sur le budget. Et donc nous allons gagner d'une main, nous allons perdre automatiquement de l'autre main, parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas capables d'assurer notre souveraineté alimentaire et nous n'avons pas encore atteint un niveau d'industrialisation qui nous permette de profiter, au-delà du pétrole, des effets induits d'une dévaluation. Au contraire, nous allons encore accroître notre dépendance vis-à-vis des importations. Très bien. Monsieur Kinoume, c'est vous provocateur. Mais la deuxième question en substance, c'est est-ce que cette dévaluation-là ne serait pas aussi une espèce de boule puante qu'on lancerait à la Chine, dont on sait que les Chinois investissent énormément en Afrique et que pour ce pays-là, bon, leur dire qu'il y a des instabilités monétaires, ça les inquiéterait pour ne plus envoyer leurs investissements ici. Bon, je ne pense pas que cela puisse faire peur à la Chine, parce que c'est une puissance. Mais dans la litanie des conséquences, il faut déjà noter que si dorénavant 1 euro va équivaloir à 1000 francs CFA,
interdit le prix du franc CFA par rapport aux autres monnaies. Bon, effectivement, ce problème va toujours se poser. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit de plus en plus que les pays africains traitent de plus en plus avec les pays émergents, beaucoup plus avec les pays émergents qu'avec l'Europe. À partir de ce moment-là, si la structure du commerce extérieur évolue vers de nouveaux partenaires, bon, à partir de ce moment-là, est-ce que nous n'allons pas revoir le problème de la parité avec l'Europe? Je crois que la question se pose un peu à ce niveau-là. Mais dire que c'est la faute, c'est à nous de prendre nos responsabilités. C'est à nous de prendre nos responsabilités. Monsieur Oviba, est-ce que vous comprenez l'inquiétude des Allemands dans la relation, j'allais dire entre guillemets, quasi fraternelle ou bien matérialiste ou maternelle entre la France et les anciennes colonies, dont la gestion du franc CFA échappe quasiment, comment on appelle ça, à la Banque centrale européenne, et qui n'a peut-être pas son mot à dire. Est-ce que vous pensez que si cette relation-là était ramenée au niveau de l'Europe, il y aurait peut-être moins de difficultés que lorsque nous sommes encore toujours gérés via l'ancienne métropole? Oui. Avec, oui, lors de la création de la monnaie unique, la question justement de l'arrimage du franc CFA à l'euro a été l'objet de vifs débats entre les différents partenaires de la zone euro. C'est un engagement de la France qui, pour des considérations certainement politiques ou politiciennes, certains pensent qu'il s'agirait pour la France de maintenir le cordon ombilical avec les anciennes colonies, donc une certaine prise politique qui assurait donc le pouvoir ou la puissance de l'Europe, le poids de l'Europe au sein, le poids de la France au sein de l'Europe et de la zone euro. Mais c'est la France qui s'est engagée, à travers son trésor public, à soutenir le poids économique de la zone euro. Son économie. Oui, mais moi je continue à penser qu'aujourd'hui, vu la situation financière tant de la zone CEMAC que de la zone UMOA, il n'y a aucun impact négatif budgétaire sur la France. Si aujourd'hui il y a des injonctions ou des exigences des partenaires européens, notamment Non, mais oui, c'est une réponse bateau, mais pourquoi elle n'est pas bateau parce dès lors que la relation aujourd'hui a complètement changé depuis 92 et nous continuons d'avoir des relations incestueuses avec la mère patrie. La réponse n'est pas bateau parce que le précaré continue à exister depuis la conférence de Berlin, et ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire a démontré que nos pays, on est ce qu'on est, et puis la France a toujours son œil dessus. Très bien. Ce qui est certain, M. Sony, c'est qu'aujourd'hui, avec la diversification des partenaires économiques, commerciaux et politiques que développe l'Afrique, effectivement, cela devient un motif d'inquiétude pour ce que vous appelez la mère patrie. Parce qu'aujourd'hui, il est établi que le flux commercial entre l'Afrique, donc la coopération sud-sud déjà intra-africain se développe. Et de plus en plus, le flux est important entre l'Afrique et des pays émergents, notamment la Chine, l'Inde et le Brésil. Et donc cela constitue forcément un manque à gagner pour les exportations des pays dits avancés, donc notamment particulièrement les pays européens, qui malheureusement aujourd'hui ont un autre problème, qui est un problème structurel. De la prospective, lorsque nous voyons toutes ces choses-là s'opérer, est-ce que nous avons la possibilité de faire de la prospective en sachant que non, de l'autre côté, il y a le changement du point central dans les relations avec la mère patrie qui va peut-être vers l'Orient ou peut-être même l'Amérique du Nord. Est-ce que nous faisons la prospective en savant quelles peuvent être les conséquences que nous pouvons subir lorsque nous dévions un peu
chemin indiqué. Monsieur Ikemi. Bon, mais je crois que ce que nous faisons, c'est déjà une bonne voie. C'est-à-dire en diversifiant nos partenaires économiques, naturellement en ouvrant nos pays aux pays émergents, c'est déjà une bonne chose. Mais ceci doit être une question qui fâche à nos anciens colonisateurs, à nous, à nos gouvernants, à nous experts de nos pays, de comprendre qu'il y a là des opportunités que nous ne devons pas lâcher, c'est-à-dire ce partenariat gagnant-gagnant avec des nouveaux partenaires qui sont des nouveaux pays émergents, à nous d'accentuer cela, mais en même temps, on ne doit pas perdre de vue que ceci doit énerver l'ancien colonisateur, parce que ça dessert l'ancien colonisateur. Et si jamais il y a d'évaluation, c'est sincèrement, moi je pense que c'est pour nous mettre les bâtons dans les roues, nous mettre en difficulté, nos économies en difficulté. D'abord, ce genre de rumeurs n'arrange pas le système bancaire, parce qu'il peut arriver hémorragie financière, n'est-ce pas? Et il est grand temps d'ailleurs que les gouvernants de nos pays montent au créneau pour rassurer les usagers du franc CFA. Moi, je suis quand même ahuri de voir le mythisme de nos gouvernants. C'est quand même des questions importantes. Peut-être qu'ils sont très bien informés et savent que ça peut déstabiliser toute notre économie, toutes nos économies de tous nos pays. Donc, il est important que nos gouvernants rassurent. Il est important qu'il y ait un sommet de nos chefs d'État qui fasse une déclaration pour rassurer les usagers. C'est important. Enfin, s'il n'y a pas ça, c'est la rumeur qui prend le libre dessus cours. Voilà, et c'est la débandade totale. Très bien. Alors, donc, on va conclure, ça, parce qu'on arrive quasiment au terme de cette émission. Monsieur Ikemi a parlé de plan B, pensons qu'on peut, à terme ou à moyen terme, avoir une monnaie de la CEMAC, et même couplée avec ceux des pays de l'UMOA. Bon, lorsqu'on voit les difficultés déjà au niveau de la CEMAC, de créer Air CEMAC, se dire que ce ne sont pas des vœux pieux. En même temps, devons-nous craindre la dévaluation, professeur? Moi, je suis là pour tout simplement pour vous rassurer que dévaluer, pour vous dire que on peut toujours parler de la dévaluation, mais la réalité, elle est là. Hein. Est-ce que, à court terme, à moyen terme, je ne vois pas. Hein. À moins que les choses évoluent de manière imprévisible. Bon, maintenant, s'il y a même dévaluation, croyez-moi que ça ne se fera pas comme en 1994, parce qu'il faudrait que le Conseil européen... Parce que là, maintenant, c'est l'euro. Ce n'est plus le franc français, c'est une monnaie qui est d'une union. Oui, mais donc, par conséquent, il faudrait que le Conseil européen autorise la Banque centrale européenne à changer cette parité-là. Donc, les choses ne sont pas aussi faciles comme si ça s'est fait la fois passée. Il y aura quand même un pays qui va prendre le devant de ce combat et puis il va tout faire pour essayer de faire... Mais c'est l'Allemagne, appelez les choses par leur nom. Non, mais moi je monte au créneau. Non, au créneau pour c'est à ce que... Ça dit qu'on est dans une parité. Bon. C'est l'euro et le franc CFA. C'est normal que les deux puissent s'entendre sur la nouvelle parité. Très bien, mais voyez-vous. Donc maintenant, mais avant c'était la France avec le franc français. Très bien. Mais maintenant c'est l'euro. L'euro qui gère l'euro, c'est la Banque centrale. La Banque centrale, c'est le Conseil européen. Donc le Conseil européen doit autoriser. Donc le processus n'est plus le même. Nos réserves ne sont pas à la Banque centrale européenne, mais sont plutôt au Trésor français dans le cadre des opérations. Non, c'est pas ça? Bien sûr, 65%, mais c'est scandaleux. Donc comment on peut arriver? Si tous nos citoyens le savaient, il y aurait des marches. Bon, de toute façon, c'est pour assurer la convertibilité externe du franc CFA. C'est une conséquence. On ne peut gérer la valeur externe d'une monnaie que sur la base des réserves. Voyez-vous? Alors si on n'a pas de réserves, comment gérer la valeur externe de la monnaie? Donc je crois que ce sont des règles assez simples. Mais ça ne veut pas dire que... Vous avez l'euro d'un côté, vous avez le franc CFA d'un autre, vous avez la Banque centrale européenne d'un côté, vous avez les banques d'État d'Afrique centrale de l'autre, les banques
de l'Afrique de l'Ouest de l'autre, et nos réserves se trouvent dans un pays bien précis. Alors, donc, comment on peut arriver à faire des négociations qui ne puissent pas, à un moment donné, provoquer des... Mais il faut voir comment ce compte se gère. Il y a du bon et du mauvais. Il faut voir ça. Hein. Croyez-moi, je vais vous prendre un exemple assez simple. Hein. On sort d'une guerre. La guerre, c'est un choc. On n'a rien. Mais si on avait notre propre monnaie, on allait avoir des difficultés énormes. Croyez-moi, pour redresser le pays, on allait avoir des difficultés énormes. Mais la solidarité africaine en matière de réserve a fait que nous n'avons pas senti ce problème-là, ce choc-là. Mais si c'était dans d'autres pays comme Sierra Leone, Libéria et autres, mais croyez-moi que c'est des gens, pour démarrer, ils ont énormément de problèmes. Parce que le compte courant qu'il y a là joue de deux côtés. Vous n'avez plus de devises, mais on vous donne la possibilité d'avoir par le débit de ce compte de l'euro. Voyez-vous? Même si aujourd'hui on quitte la zone franc, mais il y a un problème de crédibilité de cette nouvelle monnaie. Mais cette nouvelle crédibilité, même l'Algérie l'a demandé, même le Maroc l'a demandé, on sera obligé de demander une avance en devise pour garantir au moins la crédibilité de la nouvelle monnaie. Donc, ce n'est pas... cette fois-ci. Hein? Ça sera politique, la décision. Oh, moi, je crois qu'il faut plus voir la question sur le plan beaucoup plus économique que politique, parce que vous savez, vous pouvez avoir une monnaie, hein? Regardez en face. Vous avez une monnaie, mais les gens préfèrent le dollar. Voyez-vous? Alors, vous dites que vous êtes nationaliste, mais vous aimez plus le dollar. Voyez-vous? Donc vous tombez dans une contradiction qui ne s'explique pas. Croyez-moi. Donc, en regardant plus la question uniquement sur l'angle politique, parce que la valeur de la monnaie s'y repose. Très bien. Moi, je vais donner aussi l'autre face de l'iceberg de ce qui s'est passé sur le compte des opérations dans les années 90. Qu'est-ce qui s'est passé? Justement, ce phénomène de débiter toujours notre compte des opérations lorsque même nous n'avons pas d'argent dans ce compte. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu crise d'endettement de nos pays parce qu'on nous permettait de piocher, de piocher, de piocher. Et on est devenu débiteur au point où il fallait rembourser cet argent avec des taux d'intérêt exorbitants. Et on s'est retrouvé surendetté. Mais moi, je pense que c'est un danger d'ailleurs de montrer les fesses d'une femme à un célibataire. Parce que là, nous étions des pays pauvres. Et on se permet de nous permettre de s'endetter comme on veut. Et c'est comme ça qu'on était devenu très endetté comme pays. Vous aimez cet exemple-là, c'est le même. Essayez de trouver un autre parce que... je vais trouver un autre. Je veux simplement dire que c'est trop facile de donner cette possibilité à nos pays très pauvres de s'endetter comme ils veulent. Aujourd'hui, si on est quand même créditeur, c'est parce qu'il faut dire que nos économies connaissent une santé par rapport à la croissance, mais qui est rentière d'ailleurs. Mais imaginez le jour où nous aurons des problèmes avec le prix du baril du pétrole qui sera en chute. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous serons en difficulté une fois de plus. Donc, à mon avis, la réflexion s'impose à nos pays, à nos experts. Il n'est pas question de démissionner, il n'est pas question d'avoir peur. C'est des questions qui fâchent, mais à mon avis, il faut courageusement réfléchir et avoir un plan B pour se prémunir de ce genre de surprise. Ce n'est pas exclu que la dévaluation arrive un jour. Si ce n'est pas le 1er janvier 2012, un jour à l'autre, ils peuvent nous surprendre. Et un homme prudent, il voit le mal de loin. Il est grand temps qu'on réfléchisse. C'est mon point de vue et je l'ai écrit dans le livre. Je le soutiens mordicus. Merci. Mon cher... oui, merci Sonny. Oui, tout à fait. Je connais aussi des hommes mariés qui ne cracheraient pas devant une belle paire de fesses. Hein, donc, cet exemple-là, je crois qu'il ne sait pas. Oui, alors, tout en étant d'accord avec... La tentation est grande. Hein. Il faut l'avouer. Aussi bien pour le célibataire que pour l'homme marié. Tout en étant d'accord avec mes collègues sur la nécessité, donc, à moyen terme, donc, d'avoir des mesures de prudence, quitte à envisager peut-être à long terme la création de monnaie nationale ou de monnaie communautaire. Je m'en tiens quand même à la situation actuelle. Et je voudrais quand même rappeler qu'aujourd'hui,
les pays de la zone franc CFA ont quand même un taux de couverture extérieure largement positif qui ne justifie pas une dévaluation du franc CFA aujourd'hui. Y a-t-il des craintes sur une éventuelle réduction ou un reflux des cours pétroliers? Là également, je dis qu'aujourd'hui, des informations qui parviennent indiquent que le cours du pétrole aujourd'hui est plutôt en hausse, parce qu'il y a des réalités avec les craintes d'une potentielle embargo sur les exportations iraniennes, avec la baisse des réserves des pays de l'OCDE, avec la hausse de la demande des pays du BRIC. Aujourd'hui, il y a une forte demande de produits pétroliers et les indicateurs montrent que d'ici 2012, on va plutôt aller vers une hausse du prix du baril du pétrole qui va actuellement, il oscille entre 100 et 110 dollars et les prévisions pour 2012 sont plutôt autour de 115 dollars. Donc je pense que là aussi, il n'y a pas grand-chose à voir. Maintenant, pour revenir sur le concept d'évaluation à proprement dit, c'est vrai que du point de vue de la parité fixe avec la zone euro, je pense qu'il n'y a pas de crainte dans les médias d'une dévaluation, mais en réalité, depuis que la Banque Centrale Européenne a abaissé son taux directeur depuis quelques mois, il s'est opéré une dévaluation de fait de notre monnaie par rapport aux autres monnaies hors zone franc CFA, hors zone euro, par exemple avec le dollar, puisqu'aujourd'hui l'euro est à 1,30$, c'est-à-dire c'est son niveau le plus bas depuis la mise en circulation de l'euro. Et la monnaie CFA étant arrimée à l'euro, aujourd'hui, effectivement, la valeur de la zone du dollar américain également a augmenté. Et comme les transactions qui s'opèrent de plus en plus avec les pays émergents qui utilisent le dollar, donc forcément, de manière mécanique, nous subissons quand même une espèce de dévaluation qui ne dit pas son nom. Sans nous rendre compte. Très bien. Ok. En tout cas, merci pour avoir répondu à cette invitation. Vous voyez, on arrive à pile poil l'heure qu'il faut pour arrêter cette émission sans détour. Il fait chaud sur ce plateau, mais chaud aussi parce que le contenu était d'un niveau tel que ceux qui nous ont regardés religieusement chez eux ont peut-être compris que le débat est d'actualité et qu'il n'y a pas lieu d'avoir peur qu'un jour que la dévaluation se fasse, mais puisqu'elle est même déjà en marche lorsqu'on voit la dévaluation déjà dit entre guillemets de fait, avec la valeur du dollar qui a été dépréciée par rapport à l'euro. Bon, nos exportations en destination des pays dits émergents qui utilisent l'euro comme, enfin, le dollar comme monnaie de référence font que nos produits deviennent assez, enfin, les prix sont élevés. Alors, je voulais remercier ici le professeur Francky Moutoukongou qui est monétariste, enseignant à l'université Marine Ngouabi, expert en monnaie depuis plus de 20 ans. Il dispense cet enseignement. Et je crois que, comme le disait le ministre de l'enseignement supérieur, que je tiens à féliciter et à remercier, nous avons des cadres de talent, d'éminents chercheurs, d'analystes. Aujourd'hui, nous en avons eu un exemple sur ce terrain. On a voulu l'amener sur le plan politique, mais il est resté très technique. Enfin, technique parce que c'est bien la matière qu'il enseigne et je crois qu'il y a beaucoup d'étudiants qui l'ont suivi. Ce soir, ils en ont tiré profit. Encore merci pour avoir répondu à cette invitation. Merci à Rémi Boviba des éclairages. Le débat sur la dévaluation de 1994 est courant, mais enfin, en tout cas, ce n'est pas dépassé, même si on a géré l'après. Mais nous sommes partis, comme encore aujourd'hui, nous sommes de partir les bras vides, les bras ballants, et on finira, on risquera peut-être de subir. Et c'est ce que nous ne souhaitons pas. Si jamais nous subissons M. Cherz et Kémy, nous n'aurons qu'à faire sortir le plan B dans notre escarcelle et le proposer à nos interlocuteurs. Mais que sera-t-il composé? De quoi sera-t-il composé ce plan B? Est-ce de la création d'une monnaie congolaise, une monnaie communautaire, à parité fixe avec les autres pays de l'Union monétaire de l'Afrique de l'Ouest? Ça, c'est une question que les uns et les autres pourront débattre. Et encore une fois, interpeller nos gouvernants et aussi nos sachants, tous ceux qui sont dans les cabinets ministériels, qui pensent qu'ils ne sont là que pour répondre devant le chef de l'État, mais ils ont aussi
la possibilité de répondre devant leurs concitoyens. Ils conduisent des politiques économiques du pays, ils répondent dans des sommets internationaux, ils vont dans des séminaires, des colloques pour débattre de ces questions. Il faut qu'ils reviennent avoir des débats contradictoires pour éclairer nos opinions. Il ne s'agit pas toujours de faire des fiches qui parfois ne sont pas compris par le commun des mortels. Ce n'est pas une pierre que nous leur jetons, mais nous les convions. J'espère qu'encore une fois, le chef de l'État pourra leur dire qu'il ne faut pas qu'ils aient peur des médias, mais c'est avec les médias qu'ils construiront l'avenir. J'en ai terminé et je vous souhaite de passer de bonnes vacances parce que la DRTV et l'émission de Tours vont prendre congé. Pas la DRTV, mais l'émission de Tours va prendre congé pour les fêtes de Nouvel An que nous allons retrouver en 2012. Si d'ici là, on dévalue, mais nous allons toujours rester là pour vous dire, nous vous avions dit que la dévaluation pointait à l'horizon. Merci pour votre fidélité et à l'année prochaine. Générique, si vous êtes là.